Je dirais vraiment en termes de souvenirs, de choses qui vous marquent, je me souviens vraiment de la nuit de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Avec les téléphones qui vibrent et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelles que soient les heures avant ou ce qu'on pouvait attendre ou tous penser, le fait que les choses arrivent, qu'elles se passent, c'est quelque chose d'extrêmement marquant. Cette invasion et la crise qui s'en est suivie a été un moment vraiment marquant et qui a eu vraiment une empreinte forte sur le travail de la Commission générale et sur la représentation aussi. La première chose, c'est d'avoir retrouvé le terrain. Effectivement, lorsqu'on est à Bruxelles, on est en contact avec le terrain indirectement, avec des experts, des représentants. On se déplace aussi en mission, ça dépend des dossiers que l'on a à suivre. C'est quelque chose, je trouve, vraiment d'unique parce que c'est ce qui permet que nous restions vraiment en prise avec cette réalité. Et c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est peut-être un peu plus personnel. Je n'avais pas eu l'occasion de parler aux médias ou de faire ce type d'intervention. Eh bien, bon, d'abord, la première fois, c'est un vrai moment. On peut beaucoup parler des JO. Je me sentais un peu sur le haut du plongeoir, bon, en regardant la piscine en bas. Bon, il faut plonger. Et je pense que ça aussi, c'est utile parce que ça apprend à présenter les politiques européennes, les programmes. Et ça aussi, chaque fonctionnaire a besoin de se mettre à ce type de défi. De toute façon, en allant beaucoup sur le terrain, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, vous êtes interpellé par des gens. Et au-delà de tout ce que vous pouvez avoir prévu, c'est cette envie de leur donner une réponse et de montrer que vous les avez entendus. De toute façon, ça ne fonctionne pas avec des choses toutes prêtes. Ce qui était assez marquant, c'était la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement en mars 2022 à Versailles. Alors d'abord parce que c'est un endroit tout de même mythique, et puis vous attendez toute la nuit que les discussions se finissent et vous êtes au milieu de la nuit dans les couloirs de Versailles et le départ de Versailles. Donc c'est un petit peu aussi des images un peu décalées de coulisses qu'on n'imagine pas et que j'ai eu l'occasion de découvrir à cette occasion. Я не знаю, как мы ее пережили, но везде очень помогают людям. Для украинцев это все проезд по Евросоюзу, если не ошибаюсь, бесплатно, но мы ничего не платили. Даже не только волонтеры, а просто вот люди останавливаются, по нам, наверное, видно, что мы из Украины, не знаю, люди не знают, они стоят, они спрашивают, чем вам помочь, некоторые даже плачут. Да. Это очень приятно. Везде по Европе наши флаги. Il faut se souvenir à l'époque, les personnes qui fuyaient, la protection temporaire qui a été accordée, on a vu effectivement, on a entendu Valéria, et je me souviens particulièrement quand elle expliquait son passage, son voyage. Et ce qui l'a frappé quand elle a passé la frontière en Pologne, de voir des mains tendues et des gens qui étaient là pour eux. Et là, vraiment, c'était extrêmement émouvant. J'ai vu aussi des jeunes Ukrainiens qui étaient dans des lycées français à Paris. Et ils avaient tous des messages de force incroyables, surtout à leur jeune âge. Et ça, c'est vraiment malheureusement des expériences personnelles cruelles, mais qui sont extrêmement marquantes. Et à chaque fois, il y avait ce point commun que l'Union européenne était là, a été une source de solutions et de soutien. Il y a des espaces un petit peu, là, grâce au CCAS aussi. Un borsch. Un borsch, voilà. Tout à fait. Qui avait été cuisiné vraiment avec le cœur, et ces femmes, puisque c'était essentiellement des femmes et des enfants, bien sûr, qui avaient fui et qui essayaient, alors, se reconstruire une vie, c'est peut-être pas la bonne terminologie, mais de vivre en attendant. Oui. Et qui attendaient le coup de fil avec le père, l'oncle ou la famille. On a fait un certain nombre d'événements et de débats pendant toute cette journée de l'Europe à Toulouse, et en clôture, donc nous sommes sur une terrasse assez près de la Garonne, et pour la première fois nous avions prévu un programme avec, si ma mémoire est bonne, 500 drones, mais ce serait à vérifier, et c'était extrêmement émouvant, à titre personnel aussi puisque je suis née à Toulouse. D'une manière générale, il faut toujours essayer d'aller au plus proche des personnes à qui on veut parler.
Et c'est vrai que pour les jeunes, c'est extrêmement important quand on voit, notamment quand on se préparait en amont des élections européennes de 2024, d'assurer, si je puis dire, de leur permettre de voter et de leur amener un certain nombre d'informations. Donc c'est important d'aller sur les endroits où ils sont, dans des contextes où aussi on n'est pas du tout dans un cours institutionnel ou ce type de choses. On est dans un moment où ils arrivent généralement détendus, avec d'autres perspectives peut-être que de parler d'Europe. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé sur les festivals, c'est qu'on avait mis en place un certain nombre d'animations avec des petits quiz et de voir des jeunes, alors qu'il y a des concerts un petit peu partout, qui font la queue pour parler, faire un petit quiz, alors pas avec des grands prix derrière, donc on ne peut même pas dire que c'est ça qui les motive, mais qui ont simplement envie de parler, de découvrir, et ça c'est extrêmement précieux. Eux, tous les jours, ils sont le premier guichet, la porte d'entrée pour parler d'Europe, hein, dans une ville, dans une rue piétonne, vous poussez la porte, vous pouvez aller parler d'Europe. Ce sont eux aussi qui sont en contact avec la presse locale régionale, avec les élus locaux. Et donc tous les jours, ils vont à la fois pouvoir relayer la réalité des programmes et des politiques européennes et nous faire beaucoup de remontées. Pour nous, c'est un élément dans cette chaîne de proximité et pour eux, c'est très important de les avoir. L'idée que vraiment le travail que vous faites en amont, que font les services à Bruxelles pour proposer des programmes, écrire des politiques et de voir que ça peut changer la vie de quelqu'un, lui remettre le pied à l'étrier, je dirais il n'y a pas de plus belle justification pour se lever tous les matins. Rester prêt à réagir aux imprévus, garder le contact toujours avec le terrain et faire travailler la créativité des équipes de la représentation en n'ayant pas peur de remettre les choses sur le métier. Ce qui peut être valable un jour peut ne plus être pertinent le lendemain. Il faut garder cette vivacité pour faire avancer le dossier. Et à l'équipe, en place? À l'équipe, d'apporter à mon successeur tout le soutien qu'ils m'ont apporté. Merci beaucoup. Merci.